je suis Cyrus. Aujourd'hui, je vais vous parler du scénario de Christine. Christine qui est une élève de neuvième année qui a été surprise par son enseignant avec un bout de papier sur lequel figuraient des formules mathématiques lors d'un examen. Alors, en tant que futur enseignant, je vais vous donner mon analyse de cette situation et vous dire des réactions ou stratégies que je pourrais adopter face à ce cas de figure. Alors, premièrement, en tant qu'enseignant, je garderai mon calme et je laisserai Christine poursuivre son examen sereinement sans toutefois essayer de l'interrompre. Toutefois, mais je garderai un œil attentif sur elle, question de me rassurer ou pas qu'elle utiliserait ce bout de papier à des fins de tricherie. Je garderai également un œil attentif sur les autres élèves de la salle de classe, question de me rassurer qu'ils n'ont que le matériel autorisé pour faire l'examen en question. Alors, à la fin de l'examen, je convoquerai Christine discrètement dans mon bureau et je lui demanderai de me dire pourquoi est-ce que ce bout de papier traînait sur sa table. Je l'écouterai attentivement sans toutefois porter un jugement hâtif sur sa personne. Alors, si le bout de papier se retrouvait par inadvertance sur le bureau de Christine, j'engagerai une conversation simple dans laquelle je lui rappellerai les règles et le code de conduite de l'établissement, notamment ceux en rapport avec l'attitude adoptée par les élèves lors des examens. Si l'intention de tricherie s'avère confirmée, alors j'annulerai l'examen de Christine, je le reporterai à une date ultérieure dans laquelle elle composerait dans une salle toute seule, ou bien je ferai part de cette situation à la hiérarchie et ensemble nous pourrons appliquer les règles ou bien les sanctions concernant le cas de tricherie ou de fraude tel que mentionné dans le code de conduite et les règlements intérieurs de l'établissement. Pour les autres élèves, je les sensibiliserai à l'occasion de mes cours à la salle de classe sur la tricherie, sur les conséquences de la tricherie en milieu scolaire et je leur rappellerai également les règles d'éthique, d'intégrité et de morale à adopter en milieu scolaire. Pour les parents de Christine, si l'intention de tricher s'avère avérée, alors j'en informerai les parents de Christine et je leur demanderai de sensibiliser leurs enfants par rapport aux règles d'éthique, aux règles de déontologie et au code de conduite adopté par un enfant en milieu scolaire. Et si l'intention de tricherie ne s'avère pas avérée, alors je n'ai aucune raison d'en informer les parents. Pour l'ensemble des parents de la classe, je profiterai lors des réunions de parents d'élèves et notamment lors des bulletins scolaires de les sensibiliser, de les rappeler, de discuter constamment avec leurs enfants et de les informer sur les questions relatives au comportement adopté par les enfants et aux règles d'éthique dans les milieux scolaires. Pour ma part, je pense qu'une action proactive est importante dans ce cas de figure. Oui, l'action proactive que j'adopterai est celle-ci. Je vérifierai à la veille de chaque examen si les enfants n'ont pas d'objet ou de papier les permettant de tricher. Je sensibiliserai à chaque fois que j'organise un examen les enfants sur les questions de tricherie et d'éthique dans mon établissement, dans notre établissement. Je vous en remercie.